Bonjour à tous et bienvenue sur le 4e épisode de la série 10 vidéos d'actu. Aujourd'hui je suis de retour avec 10 nouvelles vidéos, j'espère qu'elles vont vous intéresser. En tout cas nous, on ne perd pas de temps, on y va tout de suite. Avant de commencer, c'est comme la dernière fois, c'est des vidéos que j'ai vues mais il y a un bout de temps, donc je sais plus ou moins ce qui se passe mais je m'en souviens pas exactement. Donc en tout cas, sachez que ma réaction sera naturelle et qu'elle ne sera pas exagérée ni préparée. Donc on y va tout de suite, voilà, c'était juste une précision. C'est parti. Ah ouais, on a un ouvrier coincé au-dessus de la tour en flammes. Enfin en flammes, en fumée surtout. J'imagine qu'il y a un feu, ben oui. 11e étage. Un grutier manœuvre une benne sur le toit. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il lui a sauvé la vie quoi. Grutier héroïque, ben oui. Et en effet, il lui a vraiment sauvé la vie. C'est ça. Bon, encore une fois, le truc a été un petit peu, je pense, exacerbé avec la musique. Maintenant, c'est vrai que le gars a dû avoir horriblement peur lorsqu'il était là-haut et qu'il savait qu'il ne pouvait pas descendre, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Ah ouais, on voit quelqu'un ici qui est quasiment à la même hauteur, tout comme la personne qui est en train de filmer, là probablement elle a vu sur tout ce qui se passe quoi. Ouais, d'accord. Bah, il le savait, à partir de ce moment-là c'était fini. À partir du moment où il a fait signe à la grue, ah, amène-moi la benne, il savait, donc voilà. Encore une fois, ça a été un petit peu, je trouve, exagéré les faits, quoi. C'est en effet, donc pour en revenir sur ce que je disais, en effet, ça a dû être très stressant pour ce gars. Enfin, c'est très stressant pour cette personne. Mais voilà, on n'en saura pas plus. En tout cas, voilà, on passe à la vidéo suivante. Donc là, ça concerne la nature, la faune, les animaux, tout ce qu'on aime, en fait, sur cette chaîne, en tout cas. Voilà, on a deux animaux extrêmement puissants qui s'affrontent pour un morceau de territoire. Deux animaux à cornes, deux animaux avec un poids incroyable aussi. Une puissance énorme, comme je disais tout à l'heure. L'éléphant qui repousse le rhinocéros. Ah non, c'est beau. Ouais, les éléphants sont plus forts pour moi, plus nombreux aussi. Donc ouais, là... c'était pour voir. Mais voilà, il n'y aura pas grand-chose à dire là-dessus, parce que voilà, je pense que j'ai tout dit au moment où vous la voyez. Ils se battent le territoire, je pense que ça arrive très souvent dans ces zones-là. Et voilà, et surtout si les éléphants ont des petits, évidemment. Hein. Là, ils sont encore plus vénères, quoi. Hein. Ici, c'est chez eux, quoi. Et là, en effet, voilà, c'est pour ça que j'ai mis, parce que il y a des petits, on ne sait pas quel âge ils ont exactement. Je ne suis pas expert en éléphants, donc je ne peux pas vous le dire. Mais à mon avis, ils ont quand même déjà quelques mois, là, je pense. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ils ont quand même quelques mois, et voilà, donc je pense que c'est la raison aussi pour laquelle ils défendent le territoire. Dès qu'il y a des petits, les animaux sont beaucoup plus sauvages, beaucoup plus dangereux. Et voilà, on passe à la suivante. Ah ouais, je me rappelle de celle-là. Celle-là, je voulais aller voir. Je me rappelle très bien. Je ris, mais il n'y a pas beaucoup de matière à rire. Je pense, en vrai, il n'y a pas beaucoup de matière à rire. Mais voilà, ce qui est quand même comique, c'est qu'apparemment, c'est une femme qui était saoulée par la musique qui passait à la radio. Et elle a sorti une machette. Une machette pour demander au chauffeur de s'exécuter, quoi. Quel truc de dingue. T'imagines, toi, t'es là tranquille, puis... Oh, je change la musique. Oh. Oui, madame, oui, je vais changer. Moi non plus, j'aime pas ce groupe, en plus. Ok, ouais, il a desserré sa ceinture, ok. Après, il a sonné au flic, et apparemment, elle a identifié, voilà, mais... finalement, je pense qu'il se serait rien passé, mais ce qui est quand même dingue, c'est ça, quoi. C'est la meuf, voilà. Elle te sort ça. Elle te sort cette arme-là pour te demander de changer la musique, tu vois. Et je crois que quand t'as ça sous le nez, tu dis ouais. Comme je disais tantôt, ça se peut, lui non plus, la musique qui passe, il la trouvait pas géniale, quoi. Mais voilà, je pense que c'est ce qu'il a fait. Et nous, ce qu'on va faire, ben, c'est passer à la vidéo suivante. Hein. C'est parti. Ah, déjà, premièrement, on a la musique, là, je sais pas si vous vous rappelez donc, de la toute première vidéo. Le gars qui tombe avec l'échelle, c'était cette musique. Voilà, c'était juste un détail. Donc, le personnel d'un aéroport brésilien a été filmé en train de jeter des bagages. Ok. Ah ouais. Et imagine, t'as tes souvenirs là-dedans, là. Tu viens d'acheter des postures, des bouteilles d'alcool, des trucs ainsi, l'autre il jette des trucs. Non mais allez... En fait, ça me fait rire, mais en même temps, c'est dégueulasse, parce que, voilà, moi je pense toujours aux gens, et je me dis qu'on a peut-être un jour fait ça avec ma valise, quoi.
Même si je suis pas beaucoup parti en vacances, je vous l'avoue. Mais les quelques fois où c'est arrivé, c'est peut-être passé ça, allez, dans le camion. Enfin voilà, bref, je sais pas quoi dire de plus sur ce genre de vidéo. C'est le genre de truc qui m'énerve parce que ces gars-là ont du travail. Il y en a qui en cherchent et qui n'en trouvent pas. Et là, eux, ils ont du travail et en fait, tu vois bien qu'ils sont saoulés, quoi. Enfin, c'est énervant. Mais bon, voilà. On passe à la suite. Ah ouais, alors ça, c'est pas marrant du tout, ça. Pas marrant du tout. Ça s'est passé il y a pas très longtemps. Maintenant, il y a peut-être un moment, hein. Vu le temps depuis que j'ai la vidéo, il y a peut-être plus de temps que ça, mais... Ouais, il a voulu aider sa voisine. Mais ça s'est passé il y a pas longtemps, ces inondations en Italie. Ah là là. C'est une rivière, donc il y a débordé. Ça arrive souvent. Ah ouais. Ça, c'est moche. Je sais pas quoi dire. Ça, c'est très, très, très moche. Parce que la seule chose que je vais dire, c'est voilà. On va analyser là, surtout la quantité d'eau qu'il y a. C'est un truc de fou. Hein. C'est... Bon, je pense qu'il n'y a que les caves. Hein. Peut-être que les étages, on va dire ça va. C'est peut-être pas totalement foutu. Mais après combien de temps cette eau va s'évaporer, s'évacuer? Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont foutues dans les maisons. Parce que là, par exemple, on est au moins à la moitié. Donc je pense que le premier étage est sous eau. Hein. Peut-être même deux. Hein. Si on me dit qu'il y en a deux, ce serait incroyable. Déjà, ben, quand on voit les arbres, ça monte déjà à la hauteur de l'eau. Mais je pense que là, on est sur 2-3 mètres. Et évidemment, ça peut que nous rappeler en Belgique ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Enfin, c'était comme en 2021, mais avec les inondations qui s'est passé ici à Liège. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne que j'avais postée à l'époque où on voit un peu la manière dont l'eau a débordé à certains endroits. À un certain endroit, pardon, mais à d'autres endroits, évidemment, où ça a été bien pire. Donc ça nous rappelle tout ça, et ça nous rappelle que, évidemment, quand il se passe ce genre de choses, les gens perdent énormément de choses, des souvenirs, des objets. Enfin, c'est incroyable. Espérons que ça arrive moins. Mais vu l'impact que l'homme a sur la planète, je pense que ça risque de se passer encore de nombreuses années. Donc voilà, il faut s'accrocher les gars, parce que, comme je l'ai dit aussi, lorsque la nature va se réveiller, elle n'aura pas de pitié pour nous, et ça, il faut bien en prendre conscience. En tout cas, voilà, on arrête sur ça, et on passe à la 6e vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne me souviens pas du tout. Un garçon de 5 ans empêché. Ok, oulala, ouais. Oh là, et traverser l'autoroute comme ça, il faut être complètement cinglé. Hein. Et il faut avoir beaucoup de chance aussi, je pense, parce que vu la vitesse à laquelle les véhicules arrivent, ils vont vachement plus vite que toi. Ah, c'est ça l'enfant. Frapper, Chavis. Ok. Ouais, je capte. Ah ouais, l'enfant est en train de courir là. Ouais, d'accord. J'ai capté. Ok, la poursuivi. Ah, truc de dingue là. Par rapport à ce qu'on a vu juste avant, c'est le genre de truc qui redonne foi à l'humanité quoi. Enfin, foi à l'humanité. C'est un enfant, mais bon. Voyons exactement ce que ça dit. Parce que, donc si j'ai bien capté, voilà, il y a l'homme qui s'enfuit. Et en fait là, il était arrivé chez les personnes pour prendre les clés de la mère. Je pense que... Non, je pense pas, j'en suis sûr. C'est ce qui s'est passé de ce qu'ils ont dit. Et là, l'enfant, déjà, il réagit. Heureusement que c'est pas un voleur dangereux aussi. Hein. C'était pas un truand, parce qu'il aurait pu mettre une tarte à l'enfant, ou l'envoyer à terre, ou même faire pire. Le kidnapper, par exemple. Voilà. Il aurait pu faire bien pire, mais il n'a rien fait. L'enfant l'a tapé, et il a rien fait. C'est déjà pas mal. Et là, ouais, on voit l'enfant, donc il part après. Puis on a... Là, je sais pas si c'est un autre enfant, mais... qui part aussi. Et donc, ouais, il explique que... Ouais, le policier qui explique en plus qu'il a réussi à l'arrêter, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ces 4 complices ont été inculpés, ok. Ben voilà, ça s'arrête là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bravo à ce garçon, bravo à la police, et voilà. On passe à la suite. Ah ouais. Donc là, ici, on a un crash de petit avion, un Piper, apparemment, c'est pas Cessna. Il a dû atterrir d'urgence. Il avait certainement un problème et il a dû trouver un endroit et... Ouais. Il n'avait pas trop le choix, je pense. Et je pense qu'il visait la route et qu'il a raté... Parce que quand tu es dans un avion, ça reste extrêmement étroit, la surface sur la Terre, de la façon dont tu arrives. Donc là, je pense que c'est ce qui a dû se passer et il a heurté sans faire exprès le mur. Ok. Une ligne de gaz. Mais ça va, je pense que finalement il y a plus peur que de mal parce que il n'y a pas de décès déjà pour commencer. Voilà, aucun blessé n'est à signaler. Ça, je préfère toujours le dire parce que ça reste très important pour moi qu'il n'y ait pas de blessé, qu'il n'y ait pas de mort dans ce genre de crash. Des dégâts matériels, ça on s'en fout encore, mais voilà. Si le mec il perd son avion, ça on s'en fout un peu.
tant qu'il perd pas la vie. Ben oui, c'est ça, et on le félicite quand même, parce que j'imagine que, comme je viens de le dire, atterrir à cet endroit était quand même assez compliqué. Et il a réussi à le faire sans dégâts, enfin si, un petit peu de dégâts, mais sans victimes et sans... voilà. Enfin bref, je pense qu'on a compris. On va passer à la suite. Ah, on a de nouveau cette musique-là. Un enfant de 2 ans est tombé dans une cage. Oh, tu, mais allez là. Mais comment c'est possible, ça? Comment c'est possible, ça? C'est pas de l'IA, ça? Est-ce que ce serait pas de l'IA? Je sais pas. Ouais, je me pose pas mal de questions, là, sur cette vidéo-là, là, parce que... Et déjà, là, la porte, elle est branlante. Mais attendez un peu. Là, en plus, on a un ascenseur ouvert. Donc, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi les parents vont pas dans l'autre qui est ouvert? Et là, l'enfant appuie, ça s'ouvre sans raison. Donc on voyait déjà de toute façon que la porte était bancale. Hein. Et là, évidemment, il passe à travers et c'est le père qui le rattrape par la capuche et qui sauve la vie à son enfant, quoi. La mère, ouais, la réaction de la mère tout lentement. Ça va? Ouais, t'inquiète, tout va bien. Et non, il y a plusieurs trucs qui vont pas, là. Plusieurs trucs qui vont pas. Ok, des voisins alertés par les cris ont retenu l'ascenseur à l'étage. Donc ça, ok, je comprends. Parce que j'étais en train de me dire comment ça se fait s'ils étaient en train d'attendre l'ascenseur, qui n'est pas en train de monter, quoi. Ça, déjà, j'étais en train de me le demander. Mais visiblement, voilà, les voisins ont eu de la réaction. Mais là, on a l'ascenseur qui se fait et qui se réouvre. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Hein. Je vous avoue, je suis dépassé par les événements. Je ne comprends pas. Voilà, je reviens sur ça. Là, on a un ascenseur qui est ouvert. Ils n'ont pas l'air de réagir. Je comprends pas pourquoi ils n'y vont pas. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, l'enfant s'appuie contre une porte. Déjà ça, moi, je serais le père, je le laisse pas faire. Mais bon, il s'appuie contre la porte. Une porte qui semble se décrocher. Alors que, encore une fois, moi, ce que je veux voir, c'est cet ascenseur-là. On va regarder et je vous dis ce que j'en pense. Ah oui. En fait, on le voit pas bien, on n'a pas le temps de le voir. On les a vus se fermer tout à l'heure, donc je cherche ce passage. Mais là, elles sont retenues, les portes, elles se réouvrent. Il y a quelque chose qui se passe là. Dites-moi si je flash, mais je trouve ça incroyable ce qui se passe. La porte là, elle veut se refermer, elle veut se refermer, mais elle se réouvre. Alors peut-être que cet ascenseur-là est en panne, c'est peut-être ça le délire. Mais il y a plusieurs trucs, comme je l'ai dit tantôt, qui ne vont pas là dans cette vidéo. C'est trop bizarre. Et là, ah voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, c'est pour ça. Là, c'est pour ça que je ne comprends pas. Les portes semblent se fermer comme ça. Et là, sur la vidéo qu'on voit là, les portes sont très très bizarres. Hein. On revient encore une fois là-dessus. Voilà. Comment sont les portes au départ? Ça nous fait plus penser à deux portes qui sont successives, donc qui s'ouvriraient comme ça, et qui rentreraient après dans le cache. Alors déjà ça, on ne comprend pas pourquoi il y aurait deux différences dans la même cage d'ascenseur. Pourquoi il y aurait une différence entre deux ascenseurs au même endroit? Pourquoi les portes semblent si différentes, si bizarres? En plus de ça, comme je l'ai dit, cette porte-là, elle a l'air beaucoup plus reculée, très 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 bizarre. Et l'enfant qui va s'appuyer, très peu de réaction. Bon, aussi le père quand même, il réagit très vite, surtout quand on voit comme ça, image par image. Il réagit très vite, il attrape son fils par la capuche. La mère, pas du tout. Elle se dit, mon mari est devant, donc je n'aurai pas l'occasion de faire quoi que ce soit. Mais voilà, j'espère que ces quelques trucs que je vous ai montrés vous mettront autant dans l'ambiguïté que moi. Parce que je ne sais pas du tout, là, j'ai pas trop compris ce qui venait de se passer. Il y a plusieurs trucs pour moi qui ne vont pas. Là, en plus, on peut voir que le père est descendu dans la cage. Voilà, là, on le voit juste là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rebord qui ne doit pas être très très loin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une cage d'ascenseur, mais c'est extrêmement vide, il n'y a que des câbles. Et les câbles montent, l'ascenseur, il monte la cage, quoi. Donc là, il est certainement sur la cage qui est bloquée à l'étage juste en dessous. Mais ça reste quand même très bizarre. Pourquoi il voulait absolument prendre cet ascenseur-là et pas l'autre. Enfin bref, voilà. On passe à la suite, on y va. Ah ouais, je me souviens aussi de ça. Oui. Il y a plusieurs choses à dire sur ça. Donc, il est rentré dans le musée. Il a su ressortir quand même assez facilement avec une œuvre d'art. Pour rembourser la dette liée à la drogue. Ouais. Ça c'est un fléau, un vrai fléau. Il a été condamné à 13 mois de prison. Il a quand même été très très vite retrouvé, ça, il n'y a aucun problème pour ça. Mais voilà, ce que moi j'avais surtout envie de dire, c'est ça. Je trouve la facilité avec laquelle il a pu exploser la vitre. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait comme objet, mais
Alors déjà, un musée, je trouve que vraiment pour un musée, il n'y a pas beaucoup de protection autour, hein. Regardez ça, il n'y a que les vitres qui sont certainement ultra blindées, mais il y a la caméra aussi, certainement des trucs d'alarme, des systèmes d'alarme, mais là je trouve quand même qu'il a su piquer ça assez facilement, rentrer sans problème, et en plus je trouve que ça manque de protection, moi pour moi, mais voilà, finalement, ils l'ont retrouvé, donc il n'y a eu aucun problème. Il n'a sûrement pas eu le temps non plus de vendre l'œuvre d'art, parce que quelque chose de ce genre, ça se vend tellement cher que c'est pas sur Internet que tu vas vendre ça. Sur le dark web peut-être. Mais en tout cas, c'est clair que sur Internet, c'est très compliqué de vendre ça, et à un particulier encore plus. Donc voilà, quoi qu'il arrive, t'étais coincé. Faut trouver un gars qui achète ça, et c'est pas donné. Donc à moins de le brader à quelqu'un, c'est mort quoi. En tout cas voilà, on y va. C'est déjà la 10e vidéo. Et pour pas changer, hein, ça commence à être une habitude là. Hein. Un accident lié à un train comme 10e vidéo. Regardons celle-ci. Mais rien qu'à voir l'image de départ, on a déjà compris. Hein. C'est parti. Oh là 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 là, les dégâts que ça fait à chaque fois, c'est incroyable. Mais là j'ai l'impression, à la différence des autres, le train était en plein freinage. C'est certainement quelque chose qui a aidé parce qu'une fois qu'il percute le camion, on voit qu'il y a un très gros ralentissement. Et pour moi c'est dû à ça. Oui. C'est chaque fois des dégâts considérables. Hein. Là on arrache le piquet. On va juste revoir ça un petit peu. On fera pas des heures sur celle-là car elle a été bouclée 3 fois. Donc voilà, mais regardez-moi ça à ce moment-là. Voilà, là on a un premier piquet qui s'arrache. Heureusement celui-là n'est pas touché, là non plus. Donc ça va, moi je craignais une coupure d'électricité dans le quartier. Finalement ça n'aura plus eu lieu. Mais par contre ouais, le camion, enfin, le chauffeur à mon avis est là. Ça doit être lui. Et là je sais pas ce qu'il y a dans le camion aussi. Hein. C'est peut-être dit, je vais le lire parce que j'ai pas lu depuis tantôt. Le camion transportait des instruments de musique. Oh là là, ouais, ouais. Ben, ça dépend quoi comme instrument. Ouais. Si c'est des trompettes et des flûtes, ça va. Mais si c'est des pianos, des batteries, des machins comme ça, ça a quand même un certain poids, un certain volume, une certaine dureté. Il va quand même d'avoir une certaine résistance dans le camion, donc il a l'air très lourd. Donc le chargement à l'intérieur voilà, doit être en adéquation avec la lourdeur de la chose. Je sais pas encore une fois quoi dire de plus parce que ce genre de truc, voilà, ça arrive tellement souvent. Qu'est-ce qui s'est encore une fois passé pour que le camion soit bloqué à cet endroit-là? C'est incompréhensible. Et là, on n'a pas l'impression qu'il a grillé le passage à niveau. Et la raison, c'est que, regardez la barre ici, elle est posée sur le camion et elle n'a pas été défoncée par le camion. Ce qui veut donc dire qu'elle s'est fermée après qu'il soit passé ou voire peut-être même au moment où il était bloqué sur les rails déjà. Donc il s'est retrouvé bloqué en fait avant, tout simplement, et on ne sait pas la raison. J'espère qu'un jour vous me répondrez en commentaire parce que j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas. Pourquoi est-ce que le camion semble bloqué soudainement sur les rails, tombé en panne ou voilà, quelque chose qui ne passe pas. En tout cas voilà, on va passer à la vidéo bonus comme la dernière fois et on y va. Avant de commencer cette vidéo bonus, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà dû entendre parler. Ça s'est passé il y a quand même déjà un petit moment maintenant. Donc on était à une conférence où plusieurs pays présentaient leurs robots animés, accompagnés d'intelligence artificielle à l'intérieur, donc guidés par IA. Et là, ça se sera très mal passé, donc on y va. Donc on voit déjà qu'il avait énormément de mal à marcher, ce robot. Donc ouais. Je ne sais pas si je vais en montrer plus parce que j'ai peur que la musique soit protégée par les droits d'auteur. Comme ça m'est arrivé, je l'ai expliqué lors de la précédente vidéo, mais pas celle-ci. Donc j'ai eu un problème avec les droits d'auteur dans le 2e épisode, et donc il y a certaines vidéos dont la musique n'est pas libre de droit, donc c'est un petit peu embêtant. Donc il est possible que quelquefois ma voix soit modifiée lors de certaines analyses, et si c'est le cas, ben, vous savez pourquoi, c'est qui se sera passé ça. Donc là voilà, c'était pas extrêmement comique cette vidéo-là, mais ce qui est marrant, c'est voilà, c'est pas encore au point. C'est déjà la 2e vidéo que je montre comme ça. Ah oui voilà, c'est ça qui était marrant. C'est surtout ça. Là, ils ramassent leur création, et l'autre
qu'est-ce qu'il fait? Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Ah, si tu voulais cacher ce qui s'est passé, c'est raté. C'est complètement raté. De le robot s'était cassé la gueule et il y avait déjà des débris un petit peu partout. Regardez, au moment où il tombe, après, à terre, il y a plein de trucs là. Il a perdu des pièces et tout en tombant au sol. Et l'autre, là, je sais pas ce qu'il voulait cacher, mais c'était complètement foiré. En tout cas, voilà les amis, j'espère que ça vous a quand même un petit peu fait sourire, même si c'était pas une vidéo extraordinaire. Mais en tout cas, moi j'ai aimé faire encore une fois cette analyse des 10 vidéos et on va passer sur l'écran habituel. Voilà les amis, donc c'est déjà la fin de cette 4e épisode. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. J'espère que c'est quelque chose que vous aimez bien, que je contrebalance avec les autres contenus. Si vous me découvrez par celui-ci, vous pouvez justement aller jeter un œil. Si vous avez découvert l'autre, ben, j'espère que celui-ci vous intéresse aussi. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, mais n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à la liker, éventuellement à la commenter. Vous savez que ça me fera un petit peu grimper dans les statistiques et donc faire en sorte que l'algorithme propose mes vidéos à plus de personnes, puisque le but c'est ça. Ça permettrait en tout cas de toucher un public qui est intéressé par ce genre de vidéos et qui pour l'instant n'ont pas l'occasion de le voir. En tout cas, merci à vous 1000 fois si vous le faites. Je vous remercie point que vous n'imaginez pas. En tout cas, je vais arrêter avec ça. J'espère que tout va bien pour vous. Je ne sais pas quand ça se verra, mais à la prochaine.